Dans cette dernière partie de la série, nous allons pousser le concept des playbooks avec les rôles, qui vont nous permettre une orchestration à un niveau supérieur. Un rôle est finalement un playbook structuré pour répondre à un usage plus large et réutilisable, tel que l'installation d'une suite logicielle ou le paramétrage complet d'un système en fonction d'un usage. Ansible fournit un hub qui centralise les rôles créés par les utilisateurs. C'est d'ailleurs un très bon moyen d'apprendre à en créer et évidemment de trouver des rôles prêts à utiliser. Afin d'avoir une cohérence dans la structure, l'outil Ansible Galaxy permet de créer un rôle standard vide. Les dossiers créés sont assez équivoques. Le dossier méta sert à spécifier des métadonnées lorsque l'on publie un rôle sur le hub. Autrement, on y retrouve la base du playbook dans les dossiers tasks main et handlers main.yaml, la gestion des variables dans les dossiers vars et defaults, ainsi que les fichiers et les templates dans les répertoires correspondants. Les différentes composantes d'un rôle étant dans des dossiers, il est possible de séparer logiquement les différents éléments, de faire des includes, de référencer directement des fichiers et des templates de manière relative au rôle, sans préciser leur chemin complet. Un rôle s'utilise dans un playbook général, dans lequel on se contente de préciser le ou les rôles que l'on souhaite affecter à la cible du playbook. Dans une approche méta, la mise en place de la structure de serveur des précédentes parties a été effectuée avec Ansible. Je vous propose d'étudier la démarche pour illustrer un cas concret. L'objectif était d'avoir à disposition un trio de serveurs correctement configurés pour fournir une architecture 3 tiers, Reverse Proxy, Web Server, DB Server, et y déployer une application web PHP MySQL. N'ayant pas ces serveurs à disposition, je me suis appuyé sur un fournisseur de VPS dans le cloud qui dispose d'une API supportée par Ansible, ce qui m'a amené à écrire un playbook dédié qui fera l'objet d'un screencast bonus, bande de petits vénards. Ces serveurs étant finalement à disposition, je souhaitais définir un rôle par type de serveur, ainsi qu'un rôle commun permettant d'uniformiser la configuration. J'ai donc créé un playbook général appelé getitrunning.yaml, mettant en scène les différents rôles affectés aux différents serveurs. Reste à alimenter comme il se doit les rôles utilisés. Le rôle common n'est en fait qu'un simple playbook transféré en rôle, seul le fichier task main.yaml étant spécifié. La cible par contre n'a pas à être spécifiée, elle est héritée du playbook appelant le rôle. On se contente ici de mettre à jour le système et d'installer quelques paquets généraux à l'aide du module apt. Pour le rôle DB Server, je souhaite effectuer plusieurs tâches. Installer les paquets nécessaires à MySQL et Ansible. En l'absence de DNS, référencer le serveur web dans le fichier host. Ouvrir l'accès à MySQL sur l'adresse interne et recharger MySQL via handlers. Et créer un utilisateur administrateur. Concernant le rôle web server, on trouve le même genre de tâches pour installer les paquets nécessaires et référencer le serveur MySQL dans le fichier host, ainsi que la création d'une configuration par défaut en s'assurant que le dossier var.vvv existe. Le fichier default, utilisé directement dans le paramètre src de la dernière tâche, est situé dans le dossier rôle web server files. Pour le rôle reverse proxy, encore plus simple. Une tâche pour installer Nginx et une autre pour référencer le serveur web dans le fichier host. Les variables _internal IP m'étant fournies par l'outil en ligne du fournisseur de VPS, je les spécifie dans les fichiers vars main.html de chaque rôle. Il aurait également été possible d'utiliser le module setup et récupérer dynamiquement les adresses IP avec la variable ansible_eth1.ipv4.address. Le playbook initial s'exécute de la sorte. Ansible playbook getitrunning.yaml-i production. Les tâches s'exécutent d'abord parallèlement sur les 3 serveurs pour implémenter le rôle common, puis séquentiellement pour chaque rôle associé dans le playbook. Nous l'avons vu, les rôles ne diffèrent pas vraiment des playbooks,
mais ont une vocation à être plus génériques et surtout réutilisables. Il en existe de nombreux qui vous rendront probablement service pour installer une application ou un service de manière cohérente et reproductible, et vous pouvez vous inspirer des rôles existants pour les paramétrer à vos usages, ou en créer de nouveaux à partager sur le hub. Ceci conclut la série sur Ansible. J'espère que ces screencasts vous auront donné suffisamment d'informations pour vous intéresser à l'orchestration de tâches d'administration système. Ne manquez pas l'épisode bonus qui vous montrera les coulisses de la réalisation technique de ce screencast.